Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'extension InPaint Anything. Cette extension nous permet de créer des masques extrêmement précis en réalisant de la segmentation. Avec ces masques, on va pouvoir ensuite faire de l'inpainting directement dans InPaint Anything en utilisant les outils traditionnels ou CTRL-Net, et on pourra aussi créer des masques très précis que l'on pourra envoyer dans le module InPaint de Image to Image. Comme à l'accoutumée, vous allez vous rendre dans Extension, Available, Load From, et vous allez saisir dans la barre de recherche InPaint. Voilà, c'est même pas la peine de le taper en entier, puisque vous le trouvez tout au début, ici. Vous allez ensuite cliquer sur Install. Une fois que c'est installé, vous pourrez tout relancer. Vous fermez le point bat de Automatic 1111 et vous relancez l'interface. Vous devriez avoir maintenant dans ce menu une nouvelle section InPaint Anything. Vous allez devoir d'abord télécharger des modèles. Vous avez plusieurs modèles disponibles. Le B ici, c'est le modèle de base. L, c'est le modèle par défaut qui est large. Et H pour huge, c'est un modèle qui est très grand. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez utiliser. Et franchement, ça va beaucoup dépendre de la puissance de votre carte vidéo. Au cas où vous ayez déjà téléchargé ces modèles parce que vous aviez installé par exemple Segment Anything, vous allez dans le dossier extension de Stable Diffusion Web UI, vous allez chercher InPaint Anything et vous créez un dossier modèle dans lequel vous allez glisser les modèles que vous avez déjà. Sinon, lorsque vous avez cliqué sur télécharger modèle, ça va se faire automatiquement pour vous et les modèles seront installés au même endroit. Avant de commencer, vous devez évidemment choisir le modèle à utiliser en fonction bien sûr de ceux que vous avez téléchargés. Ensuite, vous allez glisser là une image. Vous allez ensuite cliquer sur Run Segment Anything. Alors au début, quand vous le lancez pour la première fois, vous avez plein de choses qui vont s'installer. Ça peut être assez long la première fois. Vous avez le résultat de la segmentation qui s'affiche ici. Et vous allez devoir maintenant créer un masque de la partie que vous souhaitez modifier. Comment faire pour sélectionner la partie? Eh bien, vous pouvez faire soit un point dans la partie, donc vous avez un point noir ici, ou alors un trait. Alors, si vous ne voyez pas bien, vous pouvez appuyer sur S pour zoomer dans l'image. Et par exemple, je fais ça. Voilà. J'appuie sur R pour sortir du mode zoom. Et je vais ensuite cliquer sur Create Mask. Voilà. Donc on voit ici la partie qui a été masquée. Et ensuite, je vais choisir qu'est-ce que je vais faire ici. Soit je fais du inpainting, soit j'utilise Cleaner, soit InPaint Web UI, CTRL-Net InPaint ou Mask Only. Alors inpainting, c'est du inpainting de base. Vous aurez les options à chaque fois là. Donc vous avez ici Advanced Options, vous cliquez là, tac, vous l'avez pour inpainting, vous l'avez aussi pour inpainting Web UI. Donc inpainting Web UI, c'est ce que l'on connaît déjà dans Image to Image. Et vous avez CTRL-Net InPaint. Pour pouvoir utiliser CTRL-Net InPaint, il faudra évidemment avoir déjà installé l'extension CTRL-Net et avoir fait les mises à jour correspondantes. Donc si je me remets dans inpainting, je vais pouvoir choisir un prompt, des prompts négatifs, vérifier dans les options avancées s'il n'y a pas des petites choses que je pourrais modifier, par exemple le sampler, le nombre de steps, le CFG scale, etc., etc. Ensuite, une fois que vous avez fait vos choix, vous cliquez sur Run InPainting. Et là aussi, quand c'est la première fois que vous le lancez, vous allez avoir plein de choses qui vont s'installer. Ça peut prendre un petit temps, puisque vous voyez, il y a des choses qui sont assez lourdes, comme ici 1,5 Go, 3 Go, 46. Voilà, donc ça risque d'être assez long la première fois. Donc moi ici, j'ai souhaité changer la couleur des cheveux et j'obtiens ce résultat qui est plutôt très impressionnant. Alors si vous voyez que vous avez des petits problèmes sur les bords, vous pouvez demander à étendre le masque en cliquant ici. Donc vous voyez, ça s'étend, vous pouvez le faire plusieurs fois. Voilà. Et si vous avez des problèmes parce que vous avez des zones qui ont été sélectionnées, vous pourrez peindre en noir les parties que vous souhaitez retirer du masque. Alors, je vais vous montrer plutôt un exemple plus parlant. J'aimerais changer le fond, mais pas le modèle. Donc, je vais faire des zones comme cela. Donc, je vais dire voilà, que je veux garder ça, enfin sélectionner ça. Une fois que vous avez fini, cliquez sur Invert Mask et sur Create Mask. J'obtiens ce résultat. Et là, je vois qu'il y a encore des zones qui n'ont pas été masquées. Donc, je vais augmenter la taille du masque ici. Et pour cela, je vais cliquer sur Expand Mask Région. Voilà. Ça va boucher les trous un petit peu ici. Et là, vous voyez, j'ai une partie du masque qui est visible. Donc, je vais sélectionner cette zone.
et cliquer sur Trim Mask by Sketch. Donc voilà, ça m'enlève ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Cleaner pour vous montrer. Donc Cleaner, vous pouvez choisir le modèle que vous voulez. Je vais utiliser Lama et ça va nettoyer un peu tout ça. Voilà ce que fait Cleaner, ça a fait un genre d'aplat de couleurs comme ça. Ensuite, vous avez InPainting Web UI, c'est celui qu'on connaît déjà, dans lequel vous allez à nouveau indiquer un prompt positif, un prompt négatif, définir la zone de blur du masque. Ensuite, les autres options, ok, classique. Vous pourrez choisir le modèle d'InPaint et vous avez ControlNet InPaint qui vous permet là aussi de faire des choses très intéressantes. Donc là, je vais changer le fond dans un restaurant. Alors bien sûr, là, vous choisissez le sampler que vous souhaitez, les steps, etc., le truc habituel. Vous avez le denoising qui est très intéressant, car du coup, là, vous pouvez définir le poids de l'image d'origine. Donc plus vous allez augmenter, plus le prompt sera prédominant. Et si vous réduisez, ce sera l'image d'origine qui sera prise en compte. Ensuite, le seed, bien sûr. Et dans les options du ControlNet, vous avez là plusieurs préprocesseurs. Donc vous avez InPaint, InPaint Only et InPaint Only plus Lama. Alors InPaint Only Lama n'a pas besoin de masque, donc on ne va pas l'utiliser. Et InPaint Only est à mon sens le plus approprié pour ce genre de choses. Donc encore une fois, il faut avoir tout ça installé déjà. C'est ControlNet, on l'avait déjà fait. Et ensuite, vous cliquez sur Run ControlNet InPaint et c'est parti. J'obtiens ce résultat qui est vraiment pas mal du tout. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire aussi en plus? Vous pouvez choisir Mask Only, et dans ce cas, vous pouvez obtenir le masque en tant que alpha de l'image. Donc ça, c'est très intéressant si vous avez des photomontages à faire. Voilà, donc là, j'ai uniquement ce qui est masqué, ou sinon, je peux avoir le masque et l'envoyer dans InPaint. Donc, hop, je fais ça, je me retrouve maintenant dans le module InPaint Upload de Image to Image, et là, je vais pouvoir saisir des prompts. Je vais pouvoir, là, encore une fois, modifier voilà, tous les paramètres concernant le masque et changer la taille générée dans le masque. Enfin, voilà, toutes ces choses, utiliser ControlNet, voilà, tout ce qu'on a l'habitude de faire avec InPaint. Je vais vous montrer un dernier exemple rapide. J'ai ici cette image-là de cette moto. J'ai fait donc la segmentation, j'ai indiqué que je souhaitais masquer la moto et j'ai utilisé le premier module ici de InPainting qui marche très très bien. Je suis allé chercher le modèle InPainting Deliberate InPainting. Mon prompt c'était une moto rouge et voilà, j'obtiens ce résultat qui est ma foi assez intéressant. Donc InPaint Anything, c'est très utile lorsque vous souhaitez faire du découpage précis de zones dans une image et franchement ça marche très bien. Alors au début, je vous le dis, quand vous lancez la première fois la segmentation, vous avez des choses qui vont se télécharger, c'est un petit peu long. Lorsque vous créez le masque, ça va être assez rapide, mais par contre lorsque vous demandez à lancer InPainting, là ça peut devenir assez long au départ. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.